c'était l'une des principales bases du théâtre d'opérations du Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, avec un design peu commun pour l'époque et très caractéristique. Le Lockheed P-38 Lightning était connu par la Luftwaffe sous le nom de Diable à deux queues. Ce fut le seul chasseur américain à rester en production pendant toute la durée de la guerre. De la participation des États-Unis à la guerre depuis l'attaque de Pearl Harbor jusqu'à la reddition du Japon, découvrons cette histoire dans une nouvelle vidéo de l'Aéropédie de monde de l'aviation. En février 1937, le corps aérien de l'armée des États-Unis, ou l'United States Army Corps, a émis les exigences pour un nouvel avion bimoteur de haute altitude dont la mission tactique était l'interception et l'attaque d'aéronefs hostiles à haute altitude. Et, en même temps, un autre chasseur monomoteur dont le résultat final fut le Bell P-39 Era Cobra. Les deux propositions devaient être équipées de moteurs Allison B1000 710 refroidis par liquide avec turbocompresseur et train d'atterrissage tricycle. Lockheed a formé une équipe secrète d'ingénieurs pour mettre en œuvre le projet. Cette approche fut plus tard connue sous le nom de division Scanworks et placée sous la direction de Hal Hibbard et Clarence Kelly Johnson. Après avoir envisagé plusieurs configurations, ils en ont choisi une assez inhabituelle, qui n'avait pas été vue à l'époque, sauf sur l'avion néerlandais, le Fokker GI. Cet appareil porterait l'armement dans le nez, ce qui était très inhabituel pour un avion américain qui utilisait normalement des armes montées sur les ailes. Avec des trajectoires configurées pour se croiser en un ou plusieurs points dans une zone de convergence. Le canon du P-38 utilisait des obus plus lourds, de 20 mm, créant une trajectoire différente, c'est pourquoi il était incliné vers le haut. Un peu plus que les 4 mitrailleuses Browning M2 qu'il avait aussi. Ainsi, la trajectoire des obus du canon et des balles de calibre 50 de la mitrailleuse se rejoignait à environ 330 mètres devant. Un Lightning pouvait atteindre des cibles de manière fiable à n'importe quelle distance jusqu'à 910 mètres. La conception de Lockheed incorporait un train d'atterrissage tricycle et une verrière en bulle et était équipée de moteurs Allison. 1710, 12 cylindres, turbocompressés, 1000 chevaux. Et ils étaient équipés d'hélices contrarotatives pour éliminer l'effet du couple moteur. Avec les turbocompresseurs placés derrière les moteurs, cela en faisait l'un des premiers chasseurs alliés capables de bien fonctionner à haute altitude. C'était le premier avion militaire à dépasser les 400 miles par heure, soit environ 640 km par heure, en vol en palier. Le son du moteur du Lightning était assez particulier, avec ce qu'ils appelaient un souffle silencieux, car les gaz d'échappement étaient reliés au turbocompresseur. Ce fut également le premier chasseur américain à faire un usage intensif de l'acier inoxydable et de panneaux de revêtement en aluminium lisse avec des rivets polis à ras et des joints adoucis. Lockheed a remporté la compétition pour obtenir le contrat du gouvernement et le premier vol du XP-38 a eu lieu le 27 janvier 1939. 13 avions de pré-production appelés IP-38 ont ensuite été commandés. Ils devaient servir d'appareil de série pour les essais en vol. Et le premier d'entre eux n'a été prêt qu'en septembre 40. Les premiers vols ont révélé des problèmes qui, au début, donnaient l'impression que la queue était instable à grande vitesse, surtout lors des vols en piqué. La queue s'agitait violemment et le nez continuait sa trajectoire vers le bas, accentuant dangereusement la descente. Même l'un des pilotes d'essai de Lockheed a perdu la vie à cause de cela. Pour résoudre ce grand problème, de nombreuses solutions ont été imaginées, mais celle qui a réussi a été d'installer des volets à déploiement rapide pour la récupération en piqué. Mais cette solution n'est arrivée qu'en 1943, alors qu'il y avait déjà de nombreux avions de série fabriqués, et c'est pourquoi des kits de mise à jour ont été envoyés au P-38, qui était en combat en Afrique du Nord, en Europe et dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les volets ont finalement été incorporés à la chaîne de production en juin 1944 sur les 200 derniers. 10 P-38J. Un autre problème avec le P-38 était dû à la conception unique des hélices à rotation opposée. Perdre l'un des deux moteurs sur n'importe quel bimoteur crée une poussée asymétrique.
La torsion mécanique résultante et la force excentrée produisaient une rotation soudaine et incontrôlable de l'avion, ce qui pouvait faire perdre le contrôle au pilote. Il avait un poids maximal au décollage de 9798 kg et un rayon d'action de combat de 2100 km, avec les réservoirs de carburant internes. Sa vitesse maximale était de 666 km/h et il était équipé de 4 mitrailleuses. Colt Browning mitrailleuses, 53 de 12,7 mm avec 500 cartouches par arme et un canon de 20 mm avec 150 coups. La durée du tir soutenue par le canon de 20 mm était d'environ 14 secondes. Tandis que la mitrailleuse calibre 50 fonctionnait pendant 35 secondes si chaque chargeur était complètement chargé. Il pouvait également transporter jusqu'à 2 bombes de 1000 livres chacune ou des roquettes sur des pylônes sous les ailes. Il existait une version bombardier appelée Droop Snoot qui était un P-38J avec une visée pour le bombardement et un nez allongé et vitré, sans mitrailleuse. Il avait une grande vitesse et une capacité d'emport de bombes assez impressionnante qui rivalisait même avec les premiers bombardiers quadrimoteurs. Il pouvait transporter jusqu'à 6 bombes de 500 livres. En mars 1940, les Français et les Britanniques ont commandé un total de 667 P-38 les désignant comme modèles. 322 F pour les Français et 322 B pour les Britanniques. Ces avions étaient une variante du P-38 mais sans suralimentation sur leur moteur. L'interdiction du gouvernement américain empêche la fourniture de cette technologie. Et les deux moteurs tournaient vers la droite au lieu d'être contrarotatifs. Le premier Lightning à entrer en service actif fut la version F4, un P-38E qui, au lieu des armes, utilisait 4 caméras photographiques CAD-X7 qui furent intégrées au 8e escadron photographique en Australie. Le 4 avril 1942, le 29 mai 1942. 25 P-38 ont commencé à opérer dans les îles Aléoutiennes, en Alaska, mais les mises en service les plus importantes ont eu lieu en Afrique, dans le Pacifique et en Europe. Après la bataille de Midway, l'United States Air Force a commencé à déployer des groupes de chasse en Grande-Bretagne. Et le 14 août 1942, un P-38 opérant depuis l'Islande a abattu un Focke-Wulf FW 200 Condor au-dessus de l'Atlantique, devenant ainsi le premier avion de la Luftwaffe détruit par l'United States Air Force. Les P-38 ont participé pour la première fois à des opérations de combat en Afrique du Nord le 11 novembre 1942. Les premiers résultats dans le théâtre d'opération de la Méditerranée furent mitigés. Certains pilotes de P-38 ont obtenu plusieurs victoires pour devenir des as, tandis que beaucoup d'autres ont été abattus en raison de leur inexpérience. Le théâtre méditerranéen a vu pour la première fois des combats aériens entre des chasseurs allemands et le P-38. En Europe occidentale, les expériences au-dessus de l'Allemagne avaient démontré la nécessité de chasseurs d'escorte à long rayon d'action pour protéger les opérations des bombardiers lourds. Les P-38H ont été transférés en Angleterre en septembre 1943 et, aux côtés des Spitfire, escortaient les incursions des B-17. Flying Fortress en Europe. Un rôle peu connu du P-38 dans le théâtre européen fut celui de chasseur-bombardier lors de l'invasion de la Normandie et de l'avancée alliée à travers la France vers l'Allemagne. Dans le théâtre des opérations du Pacifique, le P-38 a été utilisé de manière plus étendue et plus réussie, où il s'était révélé plus adapté. Combinant une autonomie exceptionnelle avec la fiabilité de 2 moteurs pour de longues missions au-dessus de l'eau, le P-38 a été utilisé dans une variété de fonctions, notamment comme escorteur de bombardiers. Le Lightning s'est vu attribuer la destruction de plus d'avions japonais que n'importe quel autre chasseur des États-Unis. Bien que le P-38 n'ait pas pu surpasser l'A-6M, le Zéro japonais, ni la plupart des chasseurs japonais, lorsqu'il volait en dessous de 320 km/h. Sa vitesse supérieure, combinée à un bon taux de montée, signifiait qu'il pouvait utiliser des tactiques en effectuant plusieurs passages à grande vitesse au-dessus de sa cible.
De plus, ces canons étroitement regroupés étaient encore plus meurtriers contre les avions de chasse japonais à blindage très léger ainsi que contre les avions allemands. En raison de sa capacité à parcourir de longues distances, le Lightning a participé à l'une des opérations les plus importantes du théâtre du Pacifique, l'interception, le 18 avril 1943 de l'amiral Isoroku Yamamoto, l'architecte de la stratégie navale du Japon dans le Pacifique. Lorsque les décrypteurs de codes américains ont découvert qu'ils se rendaient sur l'île de Bowenville pour effectuer une inspection de première ligne, 16 P-38G ont été envoyés en mission d'interception de chasseurs à long rayon d'action, parcourant 700 km et réussissant à abattre cette personne si importante. Le pilote américain Richard Bonk est le plus grand as de l'aviation américaine. Avec 40 victoires enregistrées sur le P-38 qu'il a baptisé March, suivi par l'as Thomas Maguire, qui comptabilisait un total de 38 victoires. La fin de la guerre a laissé l'United States Air Force avec des milliers de P-38 devenus obsolètes à l'ère des avions à réaction. Les derniers P-38 en service dans l'armée de l'air des États-Unis ont été retirés en 1949. L'Italie a acquis 100 P-38L, et les surplus de cet appareil ont également été utilisés par d'autres forces aériennes étrangères. Comme quoi par exemple, avec 12 vendus au Honduras et 8 à la République dominicaine. Mais la plupart des Lightning excédentaires étaient mis en vente pour seulement 1 200 $ chacun. Le reste des milliers ont été mis au rebut. Sur les 10 037 avions construits, il n'en reste aujourd'hui que 26 survivants, dont seulement 10 sont en état de voler. J'espère que vous avez apprécié. Je suis Marcos et ceci est l'aéropédie du monde de l'aviation. Merci.